à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Nadejda Sharova et dans cette vidéo, je vais parler des énergies de la nouvelle lune qui se présentera à nous le 4 février dans le signe de Verseau. Alors, cette nouvelle lune, elle augure la venue de la nouvelle année chinoise. Dans la culture chinoise, dans la métaphysique chinoise, l'année est attribuée toujours à un animal. Chez nous, en astrologie, nous avons des signes, nous avons des symboles mythologiques. Et donc, dans la culture chinoise, c'est plutôt les animaux qui apparaissent comme des gardiens de l'année. Et je pense que cette culture des animaux totems, elle est en grande partie influencée par cette culture asiatique, par cette culture chinoise, qui justement chaque année nous présente un animal comme étant le totem de l'année. Et donc pour cette année qui va démarrer, donc la nouvelle année chinoise, le 4 février, nous allons avoir le cochon de terre, le cochon de couleur jaune. Alors, le cochon, c'est le 12e, donc le dernier signe de symbolisme chinois. Donc, le cochon symbolise la patience, puisque le cochon, il laisse passer tout le monde devant soi et il arrive devant le Bouddha, le dernier. Donc, il laisse passer les 11 animaux avant lui, il arrive le dernier, le 12e. Et il arrive la légende nous dit qu'il arrive au moment où les festivités déjà sont en train de se produire, donc il y a déjà des tables, des mets qui sont dressés, et le cochon, il arrive pour le dessert. Donc ce qui est intéressant avec ce symbole-là, avec cet animal-là, c'est que finalement, même s'il n'obtient pas la totalité, quelque part, il obtient la part la plus gourmande, la plus attendue, la part la plus goûteuse, la plus joyeuse, la plus enfantine, qui est le dessert. Regardez, l'année de cochon tombe toujours au moment sur l'année où Jupiter, donc notre planète de bonheur, se retrouve dans son signe de Sagittaire. Donc vous voyez, ce symbolisme, il est très intéressant. Donc le cochon, quelque part, il est étroitement lié à la planète Jupiter, le maître donc de Sagittaire qui se retrouve dans son signe. Donc en quelque sorte, le symbole de cochon, c'est aussi le symbole de bonheur, c'est le symbole de celui qui sait attendre et celui qui sait prendre quelque chose de bon au bon moment pour lui. Et voilà, justement, j'ai parlé de Jupiter et je vais ouvrir le bulletin de cette nouvelle lune justement avec cette planète parce que Jupiter va faire un aspect de sextile à notre couple Lune et Soleil qui vont se retrouver dans le signe du Verseau comme je le disais. Et donc l'aspect de sextile fait par Jupiter, c'est un aspect qui n'arrive pas tout le temps, c'est un aspect même assez rare, il se produit que seulement quelques fois dans l'année et cet aspect-là nous dit que peut-être il est arrivé le moment où on pourrait faire des vœux, on pourrait faire des souhaits. On sait que la lune, c'est nos envies, c'est nos désirs, c'est nos aspirations. Et là, justement, la lune, elle est en conjonction avec le soleil, donc elle est soutenue aussi par un élan. Et en plus, elle a le sextile de Jupiter, donc qu'on appelle le grand bonheur du zodiaque. Donc, si vraiment le cœur vous dit de faire les souhaits pour ce mois à venir, et même plus que pour ce mois à venir, je vous dirai pourquoi. Voilà, faites-le. Attendez peut-être que la lune commence à croître, donc attendez 2-3 jours. Pensez bien, réfléchissez bien à ce qui vous fait envie. Et puis, lancez-vous dans vos projections. Peut-être faire des projections, faire des visualisations, peut-être faire des tableaux de vision, peut-être juste faire des demandes pourrait être très bienvenue.
Mais, cette nouvelle lune, elle n'est pas si simple que ça. Et donc, je vais vous expliquer tout ça en détail. Avec cette nouvelle lune, nous allons nous retrouver à mi-point entre le solstice d'hiver et l'équinoxe du printemps. Donc, vous voyez comment le temps passe vite. On est déjà à mi-point. Et donc, les projections, les souhaits, les demandes qu'on va faire vont aussi durer dans le temps. Donc, quelque chose qu'on va projeter, on va le projeter quasiment jusqu'à la fin du mois de mars, jusqu'à 21 mars, 20-21 mars. Donc, réfléchissez bien à ce qui vous tient à cœur, à ce que vous voulez voir advenir, à ce que vous voulez voir jouer dans votre vie. La planète Jupiter dont je viens de parler est un aspect de carré avec la planète Neptune. C'est un aspect certes pas très confortable, comme je le disais dans ma vidéo précédente. Une des caractéristiques de ce carré entre Jupiter et Neptune, c'est les mensonges. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est falsifié, il y a quelque chose qui est pas compris. C'est-à-dire on dit une chose, on comprend autre chose. C'est vraiment un manque de réception, un manque de justesse dans la compréhension. Et cet aspect-là nous demande d'être très lucide aussi sur nos désirs, sur nos aspirations. Et quelque part, il nous demande à creuser dans notre vérité. Il nous demande à nous poser la question si nos désirs, nos aspirations sont vraiment bons pour nous, si on n'est pas en train de se tromper sur nos buts, sur nos désirs. Et bien évidemment, sur le plan de l'extérieur, c'est un aspect qui nous fait ding 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 pour nous dire attention, regardez tout ce qui se trouve autour de vous, tous les messages qui se trouvent autour de vous, tout ce que vous recevez de l'extérieur, soyez extrêmement attentifs et vérifiez à 2 fois les informations qui arrivent jusqu'à vous. Parce que nous avons 2 planètes très puissantes, donc Neptune qui est dans son signe et Jupiter qui est dans son signe, donc ils sont dans leurs positions les plus fortes et justement sur cette base-là, nous pouvons avoir des confusions aussi très conséquentes. Maintenant, regardons plus en détail ce qui se passe avec le Soleil et la Lune, avec le couple Soleil lunaire. Alors, en Verseau, il se retrouve. Le Verseau est un signe d'avant-garde. C'est un signe très mental, c'est un signe qui est porteur d'un très grand idéal. Le Verseau, quelque part, il est très en contact avec les modèles qui sont très élevés, c'est-à-dire ça peut être les modèles sociétaux, ça peut être des idéaux personnels, ça peut être des idéaux sociétals. Donc le signe de Verseau est très empreint de ça. Donc le collectif est là. Ici, quelque part, on s'oublie, on est prêt à s'oublier pour le bien de la communauté. Mais dans cette carte-là, tout n'est pas si simple. Déjà, le Soleil, il n'est pas très bien dans ce signe parce que ce signe, il est dirigé par Uranus. Et le deuxième directeur de ce signe est Saturne. Donc pour le Soleil qui aime briller, qui aime rayonner, ici il y a une insécurité. Le Saturne qui resserre, qui limite, et Uranus qui peut venir de nulle part et justement bousculer les projets. Donc ici, le Soleil ne va pas donner son rayonnement le plus optimal. Et pour cette nouvelle lune, nous avons aussi l'entourage pour le Soleil, pour le couple Soleil lunaire qui est quand même très très spécial. Les 2 planètes qui entourent le couple, c'est le Pluton, la planète Pluton, et c'est Mercure. Et donc Mercure, il est en conjonction avec la lune noire et Pluton, il est presque en conjonction avec le nœud sud. Regardez, la planète qui précède le Soleil dans une carte, c'est la planète
vers laquelle l'individu va tendre, c'est-à-dire c'est les aspirations de l'individu. Dans cette carte-là, nous voyons que l'aspiration globale, collective, est l'aspiration plutonienne, en plus conjointe au nœud-sud. C'est-à-dire il y a ici cet aspect de pas du tout confortable, cet aspect qui demande le changement radical. C'est un ras-le-bol, c'est les masses. Le Pluton, il symbolise aussi le peuple. En plus, dans le signe de Capricorne, c'est tout ce qui est structure, tout ce qui a été mis en place comme les structures sociales. C'est-à-dire, il y a ici quelque chose de cette vague presque d'agacement, presque le désir de révolutionnaire de changer, parce que le soleil est en Verseau. Mais la planète sur laquelle le soleil va s'appuyer, c'est la planète qui est derrière, donc derrière le soleil, c'est la planète Mercure. Mercure en Verseau, c'est un mental extrêmement clair, extrêmement performant. On réfléchit très très bien, on invente très bien, on perçoit les choses, on fait les découvertes avec Mercure en Verseau. Ici, Mercure est conjoint à la Lune noire. Et donc, le paradigme change complètement. C'est-à-dire ici, ce Mercure-là, ou bien il ne va pas pouvoir s'exprimer, il ne va pas pouvoir dire les choses, ou bien les choses vont dites, c'est-à-dire elles vont être comme conduites dans une autre direction, c'est-à-dire le message ne passera pas. Ou bien la troisième solution, c'est que les solutions proposées seront tellement inadéquates, tellement sorties de toute logique que ça ne pourra pas être utilisé. Donc ce Mercure-là, il est dans une situation pas simple, très compliquée, et comme je le disais avec le carré Jupiter-Neptune, c'est presque la même chose. Ici, il y a quelque chose qui sent le mensonge, qui sent la falsification, qui sent la cachotterie, justement dans des échanges. Donc, il faut être extrêmement prudent à tout ce qui nous vient du monde extérieur, des réseaux sociaux, de la télévision, parce que Verseau et Uranus sont justement les porteurs de cette... ils supportent ces nouvelles technologies. Donc, il faut vraiment écouter et regarder à 2 reprises pour voir si c'est vraiment, si ça a un sens réel. Après, ce qu'il faut voir, c'est que la conjonction de Mercure à la Lune noire ne va pas rester si simple, parce que notre Lune et notre Soleil vont aussi passer par cette conjonction. Et on dit généralement qu'une planète en conjonction avec la Lune noire, c'est comme un éclipse dans un thème. C'est-à-dire cette planète-là, elle ne va pas pouvoir se déployer dans sa qualité de planète, c'est-à-dire elle ne va pas pouvoir représenter le symbole qu'elle véhicule. Et vous voyez, notre Lune qui va être en conjonction avec la Lune noire va nous parler de ce qu'il y aura vraiment quelque chose d'oubli, d'idéal, de référence collective, de quelque chose qui est en lien avec nos racines, avec nos terres, c'est-à-dire il y a comme une perdition d'identité. Et le soleil, c'est voilà, c'est vraiment tout notre référentiel va passer à la trappe. Évidemment, ces aspects-là ne vont pas durer, ne vont pas tenir dans le temps, mais ces aspects-là sont quand même très prenants, ils sont conflictuels. Donc ça peut être le source justement des conflits, des tensions intérieures, comme ça peut être la source des conflits et des tensions à l'extérieur. Et là, il faut vraiment
être toujours en conscience de là où nous nous trouvons, de là où on met nos pieds. Parce que le proverbe nous dit « je me trouve là où se trouvent mes pieds », c'est-à-dire être dans cette présence à soi, dans cette présence immédiate et ne pas partir avec les mouvements collectifs qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas toujours. Oui, la sagesse populaire dit « Dieu garde celui qui se garde ». Et moi, je trouve que ce proverbe, il va parfaitement bien à la situation que je viens de décrire. D'ailleurs, les planètes Neptune, Saturne, Soleil et Lune, ils forment un aspect qu'on appelle le toit. Et généralement, c'est un aspect de grande protection. Et là, vous voyez, dans le thème de cette nouvelle lune, sous ce toit-là, on a la lune noire qui va justement titiller nos trois planètes, Mercure, Lune et Soleil. Donc là, ici, vraiment le discernement s'impose, une grande lucidité s'impose. Alors, sur qui allons-nous pouvoir compter dans la carte de cette nouvelle lune? Eh bien, nous avons Vénus qui vient de rentrer dans le signe du Capricorne. Dans le signe du Capricorne, Vénus qui représente justement nos valeurs va être un peu ralentie, mais en même temps elle va être dans cette certitude, dans cette exigence, dans ce savoir qui nous est tant nécessaire. Vous vous souvenez, l'année passée, j'ai beaucoup parlé de Vénus parce que Vénus a fait beaucoup de carrés à Pluton, à Saturne. Elle a fait une triple traversée du signe du Scorpion, duquel elle est sortie seulement au début de cette année, le 5 janvier. Et donc cette Vénus-là, elle a passé par des étapes très compliquées. Donc notre grille de valeurs, elle a été vraiment testée. Et là, avec l'arrivée en Capricorne, elle va pouvoir affirmer tranquillement. C'est-à-dire, ici, on n'aura pas besoin de démontrer quelque chose. Notre simple présence, notre ancrage en nous-mêmes, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'ancrage et de l'importance de garder nos pieds, de regarder où se trouvent nos pieds, parce que là où sont nos pieds se trouve notre être. Donc c'est très important. Et cette Vénus-là, justement par sa simple présence, par son simple ancrage, va pouvoir imposer de manière naturelle ses points de vue, ses valeurs, ses désirs, ses exigences, mais aussi ses créations. Donc c'est un aspect, vous voyez, qui va durer un tout petit peu, mais qui est très positif. Ici, Vénus, elle est plus dans son aspect balance, elle n'est plus vénusienne, elle n'est plus charmeuse. Ici, elle est concrète, elle est affairée, elle est travailleuse, elle est construite. Et c'est un aspect qui pourrait bien évidemment nous aider parce que Vénus, je me répète, c'est avant tout nos valeurs les plus essentielles, nos valeurs intérieures, nos valeurs d'être et nos valeurs extérieures, les possessions matérielles. Et regardez, Vénus, donc dans ce thème, elle va tranquillement s'approcher de Saturne et de Pluton. Et oui, le questionnement va être durant donc ce mois et voire plus extrêmement ardu sur ce qui est véritablement important pour nous et comment aussi on s'inscrit dans le collectif. Comment on prend sa place avec notre tranquillité, avec notre pouvoir de nous assumer, de nous véhiculer à travers cette société. Donc cette question-là sera extrêmement présente. Regardez, Vénus, elle fait quand même un aspect de trigone à Uranus. Uranus, donc le maître du Verseau dans lequel se passe cette nouvelle lune. Ici, oui, il y aura quand même ce tempérament un tout petit peu joueur. Uranus pourra apporter cette
ouais, cet allègement, ce quelque chose qui n'appartient qu'à lui, c'est-à-dire cette individualité. Donc cette Vénus, elle ne sera pas plombée, ça ne sera pas une Vénus, comment dire, lourde. Elle va quand même être dans cette pétillance et cet aspect de trigone entre Vénus et Uranus. C'est aussi évidemment les coups de foudre, des rencontres. Il est difficile de dire s'ils dureront dans le temps et pourquoi pas, parce que Uranus, il rentre quand même dans le signe de Taureau, donc tout est possible. Mais voilà, c'est un aspect qui nous aidera bien dans cette nouvelle lune. Un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est le carré entre la planète Saturne et la planète Mars. Ça, c'est un aspect bien plus conflictuel ici, donc ça parle de force et de confrontation. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Nous devrions être attentifs au volant. Il faut être attentif si on fait du sport. Toutes les activités qui sont en lien avec l'emploi de notre force physique et évidemment voilà, à surveiller de près. Et il ne faut pas chercher à aller plus loin que nos limites, que notre corps peut supporter. Et cet aspect-là peut nous parler bien évidemment de l'intervention de forces de l'ordre. Donc ici aussi, encore une fois, il est prudent de voir où on met les pieds et pourquoi on le fait. Donc c'est un aspect qu'il faut absolument prendre en compte parce que c'est un aspect très virulent. Nous allons avoir un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est justement l'aspect de ce Mars à la lune blanche qui se trouve actuellement dans le signe du Lion. Et donc, on pourrait espérer justement cette protection donnée par la lune blanche vers ce Mars qui est quand même en carré très serré à Saturne. Et cette même lune blanche, elle est en aspect de trigone à Jupiter. Donc là, c'est aussi extrêmement protecteur et très positif. Et donc, de ce fait, dans la carte de cette nouvelle lune, nous allons avoir un grand triangle, un grand trigone qui apparaît comme un bouclier, de protection pour la carte de cette nouvelle lune qui est, voilà, certes très épicée pour dire les choses simplement. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour cette nouvelle lune. Je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter une merveilleuse nouvelle lune. Gardez-vous bien, prenez soin de vous. Regardez bien où vous mettez les pieds et voilà, soyez en cohérence avec vous-même, soyez doux avec vous-même. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite le meilleur. Au revoir.